Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Continence entre excitation et émotion. Cet effort est-il possible? L'Église est pleinement convaincue de la justesse du principe qui affirme la paternité et la maternité responsables, au sens expliqué dans les précédentes catéchèses, et cela non seulement pour des motifs démographiques, mais pour des raisons plus essentielles. On qualifie de responsable la paternité et la maternité, qui correspondent à la dignité personnelle des époux comme parents, à la vérité de leur personne et de l'acte conjugal. De là découle la stricte et directe relation qui rattache cette dimension à toute la spiritualité conjugale. Dans Humanae Vitae, le pape Paul VI a exprimé ce qu'avaient par ailleurs exprimé de nombreux moralistes et scientifiques faisant autorité, y compris des non-catholiques, c'est-à-dire que précisément dans ce domaine, si profondément et essentiellement humain et personnel, il faut avant tout se référer à l'homme comme personne, au sujet qui décide par lui-même, et non aux moyens qui font de lui un objet de manipulation et le dépersonnalisent. Il s'agit donc ici d'une signification authentiquement humaniste du développement et du progrès de la civilisation humaine. Une analyse attentive de la psychologie humaine, qui est en même temps une auto-analyse subjective et devient par la suite analyse d'un objet accessible à la science humaine, permet d'aboutir à quelques affirmations essentielles. De fait, dans les relations interpersonnelles où s'exprime l'influence réciproque de la masculinité et féminité, se libère dans le sujet psycho-émotif, dans le jeu humain, à côté d'une réaction que l'on peut qualifier d'excitation, une autre réaction qui peut et doit être appelée émotion. Bien que ces deux types de réactions se manifestent ensemble, il est possible de les distinguer par l'expérience et de les différencier quant à leur contenu ou leur objet. La différence objective entre l'un et l'autre type de réaction consiste dans le fait que l'excitation est avant tout corporelle et en ce sens sexuelle. L'émotion, en revanche, bien que suscitée par la réaction réciproque de la masculinité et de la féminité, se réfère surtout à l'autre personne comprise dans son intégralité. On peut dire que c'est une émotion causée par la personne en relation avec sa masculinité ou féminité. Ce que nous affirmons ici relativement à la psychologie des réactions réciproques de la masculinité et de la féminité aide à comprendre la fonction de la vertu de continence dont nous avons parlé précédemment. Celle-ci n'est pas seulement, ni même principalement, la capacité de s'abstenir, c'est-à-dire la maîtrise des multiples réactions qui s'entrelacent dans l'influence réciproque de la masculinité et de la féminité. Une telle fonction pourrait se définir comme négative. Mais il existe aussi une autre fonction que nous pouvons appeler positive, la maîtrise de soi. C'est la capacité d'orienter les réactions respectives, à la fois quant à leur contenu et quant à leur caractère. L'excitation cherche avant tout à s'exprimer sous la forme du plaisir sensuel et corporel, c'est-à-dire qu'elle tend à l'acte conjugal
qui, dépendant des rythmes naturels de fécondité, comporte la possibilité de procréation. Par contre, l'émotion provoquée par un autre être humain comme personne, même si son contenu émotif est conditionné par la féminité ou masculinité de l'autre, ne tend pas par elle-même à l'acte conjugal, mais se limite à d'autres manifestations d'affection dans lesquelles s'exprime la signification sponsale du corps et qui toutefois ne comprennent pas sa signification potentiellement procréatrice.